Qui crée l'argent? Le savez-vous? L'argent que vous avez sur votre compte a été créé par des banques commerciales, bien souvent privées, telles que le Crédit Agricole, HSBC ou la Société Générale. Les banques ne créaient pas la monnaie en fonction de l'augmentation de la population ou pour résorber la pauvreté. Elles créent la monnaie uniquement en fonction des opportunités qu'elles ont de s'enrichir. Les intérêts permettent aux banques et à leurs actionnaires d'acheter des usines, des propriétés, des biens matériels. Le bien-être ou l'équité sociale ne les intéresse pas, car ce ne sont pas des richesses que les banques peuvent s'accaparer grâce à la création monétaire et aux intérêts. Aujourd'hui, les souverains sont les banques. Notre monnaie s'appelle l'euro, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les États qui créent la monnaie circulant dans l'économie. Ce sont bien les banques commerciales qui ont privatisé la création monétaire, de sorte à pouvoir lever des intérêts sur toute l'activité économique du monde, activité nécessaire pour assurer la demande de crédit perpétuel. Les banques sont donc les véritables souverains, et nous sommes tous, particuliers, entreprises et États, leur corvéable sujet. De nombreux économistes contestent ce privilège exorbitant du système bancaire. Il est nécessaire de redonner la mission de création et de destruction de la monnaie aux États en fonction des besoins de l'économie réelle, et non en fonction des opportunités d'enrichissement d'une minorité de financiers. En d'autres termes, il est temps que le peuple soit enfin souverain. Je vais revenir sur le sujet de la monnaie pour parler de ces alternatives qui fleurissent un peu partout, qui sont les monnaies locales complémentaires. Oui. On voit apparaître le croco à Nîmes, la violette à Toulouse, la roue, la luciole en Ardèche, etc. Quelle est pour toi, quelles sont les limites de ces monnaies locales complémentaires? Parce qu'elles sont intéressantes pour relocaliser l'économie. On voit qu'elles ont plus ou moins du mal à prendre dans la société. Quelles sont pour toi les limites? Une vraie monnaie locale digne de ce nom, qui serait émancipante et qui serait un outil de prospérité, c'est une monnaie que l'autorité locale, le maire ou le conseil des citoyens local, doit pouvoir créer pour financer les projets locaux. Si on ne peut pas créer la monnaie, alors j'allais dire elle ne sert à rien, c'est trop sévère, parce qu'elle sert quand même sur le plan pédagogique. Il faut préciser, quand tu dis créer la monnaie, tu veux dire qu'elle ne soit pas convertible en euros, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie création monétaire, parce que là, pour l'instant, les monnaies locales complémentaires sont toutes convertibles en euros. Donc, pour pouvoir créer une luciole ou une violette, il faut avoir 1 euro sur un compte. En arrière-plan, voilà, qui sert de contrepartie. C'est-à-dire que... Donc, il n'y a pas de création, c'est juste une équivalence. Et voilà, et ça, si vous voulez, c'est une façon détestable, hypocrite, chafouine de nous ligoter sans le dire, mais les législateurs français, probablement conseillés par les banques, probablement, ils sont élus par les banques, donc je pense qu'ils sont influencés par les banques. Les législateurs français ont reconnu les monnaies locales, il y a 1 an ou 2, donc ils ont dit oui, c'est possible, mais à condition que chaque unité monétaire locale soit... et comme contrepartie, des euros, donc qui sont stockés dans un compte spécial. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas créer cette monnaie locale puisque vous devez avoir les euros que vous ne pouvez pas créer. Donc en fait, en même temps qu'ils ont reconnu les monnaies locales, ils les ont assassinées. Alors, il reste un intérêt pédagogique, parce que les corps sociaux qui instituent des monnaies locales s'intéressent à la question de la monnaie. Et oui, et réfléchissent à la monnaie, et rapidement comprennent que c'est le fait de ne pas pouvoir la créer qui est décisif, mais qu'il reste quand même un outil liant, enfin ça crée du lien, une monnaie. Une monnaie que nous avons décidé ensemble, nous avons pensé ensemble, et que nous avons instituée ensemble, même si elle est limitée, cornaquée, tenaillée par ces gredins de banquiers, elle nous permet de faire du lien quand même. C'est-à-dire que c'est les gens ils font de la politique quand ils font de la monnaie. Et donc c'est très pédagogique. Et quand ça va s'effondrer, parce que ça va s'effondrer, hein, il y a plein de raisons pour que nos systèmes modernes s'effondrent. Il restera ça. Un des plus urgents besoins qu'on va avoir, c'est de créer la monnaie dont on aura besoin. Il n'y aura plus de banque centrale, tout va s'effondrer. Il y aura probablement même plus de police, il n'y aura plus que des milices. Enfin, mais dans chaque
coin, dans chaque quartier, autour de chaque village. On aura besoin de moyens d'échange. Oui, voilà. Et il faudra qu'on sache créer la monnaie. Et donc, ceux qui se sont entraînés à la créer dans les conditions limitées, humiliantes, dégradées que sont les nôtres aujourd'hui, ben, ils auront quand même l'avantage de s'être exercés. Ils savent que c'est facile à créer et ils sauront le faire vite. Parce que quand on n'aura plus de... Quand du jour au lendemain, on ne va plus avoir de monnaie. On a des exemples de ça. Hein. En Argentine, quand le système s'est effondré, dans les années 2000, c'est un carnage. Il y a un film qui s'appelle Histoire d'un carnage, je crois, ou Histoire d'un saccage, qui raconte l'histoire de l'Argentine, de la crise. Oui, ça, hein. Oui. Et les Argentins se sont retrouvés sans monnaie, sans banque. Ils se sont barrés avec la caisse. C'est quand même des gredins, quoi. Hein. Et ils les ont laissés sans rien. Eh bien, heureusement qu'ils ont inventé, c'était le Créditos, je crois, ils ont inventé leur monnaie locale très vite. Et ben, grâce à ça, ils ne sont pas morts de faim, quoi. Hein. Ils ont pu à nouveau faire circuler quelque chose, échanger entre eux, le peu qu'ils avaient, etc. Et se remettre même à produire. Et donc, dans les ateliers constituants que nous devrions faire pour nous entraîner à écrire la Constitution, il faut qu'on s'entraîne à instituer la création monétaire nationale et locale. Qui décide de créer de la monnaie, quel montant, pour financer quel projet. Toutes ces questions et à chaque fois, et quand c'est nous qui l'écrivons, ça ne donne pas les mêmes résultats que le système bancaire actuel. Je peux vous dire, ça ne donne pas les mêmes résultats. Arrêtez de vous laisser dire sans vous défendre que le capitalisme a toujours existé ou qu'il existe depuis que des mammouths s'échangent des coquillages. Hein. Je veux dire, ça, c'est une société de marché. Il y a eu une société de marché pré-capitaliste, il y aura une société de marché après le capitalisme. Le capitalisme est une forme extrêmement courte dans notre histoire, ça a 200 ans, et c'est en train de crever. Ça ne dépassera pas les 30 ans qui viennent, je vous fous mon billet que des gens dans cette salle, les plus jeunes, verront la fin du capitalisme. Je t'avoue, j'applaudirai pas parce que... Je n'ai pas dit que ça allait bien se passer. Oui.